dirige un hôtel qui est un hôtel familial, qui est l'hôtel Carlton sur l'avenue Habib Bourguiba, qui lui-même a été à l'époque créé dans sa forme actuelle par mon grand-père. Et ensuite, quand Bourguiba est venu en Tunisie, il a cherché un ministre du tourisme. Il fallait créer de toutes pièces un gouvernement. Il ne trouvait pas. Le tourisme, il fallait le créer de toutes pièces. Et quelqu'un lui a dit « Saïd Raïs, c'est comme ça qu'il se retrouvait à la tête du tourisme. C'est comme ça que le tourisme est rentré dans la famille. Quand j'ai commencé à travailler, l'hôtel était en faillite totale et j'étais obligé d'aller m'occuper de ça. Et puis, depuis, ça m'a plu et je lui ai donné une orientation très culturelle. C'est le premier boutique hôtel de l'avenue, peut-être de Tunis. Il y a des œuvres d'art de partout et nous continuons à aller dans cette direction, même avec des initiatives comme celle récente de mettre une œuvre d'art sur l'avenue, qui, avec un heureux hasard, ses amis qui l'ont fait et avec qui j'étais, ont décidé de poser cette œuvre d'art devant l'hôtel Carlton. C'est une sorte de clin d'œil du destin, encore une fois. Culture, tourisme et édition à venir. Bientôt, il y aura un livre sur ce sujet. On n'a jamais fermé, en fait. On a fait un énorme chantier tout en gardant l'hôtel ouvert. Ça n'a pas été simple. À un moment donné, tout était cassé. Il n'y avait que la façade qui était debout, mais les gens ne l'ont pas eu. Et on l'a complètement remis à neuf. Et comme je vous l'ai dit, parallèlement au travail touristique, hôtelier classique dont s'occupe une équipe dédiée, moi je ne sais pas mon métier, il y a une forte identité culturelle. Rien n'est fait au hasard. Il n'y a pas de décoration, il y a des objets d'art qui sont tous des originaux, il y a des tirages originaux, il y a des statues originales, ainsi de suite. Et ça continue, là, il y a des artistes qu'on invite à peindre les couloirs, bientôt les chambres, ainsi de suite. Donc c'est comme ça que je conçois d'être hôtelier, sinon ça ne m'intéresse pas. Cette œuvre d'art de l'artiste Inkman, qui a été placée sur l'avenue Habib Bourguiba, qui fait quand même 4 mètres de haut, c'est la première œuvre d'art placée sur l'avenue depuis la statue de Bourguiba. C'est la première œuvre d'art placée par la société civile. Toute première œuvre d'art placée dans la rue par la société civile. Si ça, c'est pas révolutionnaire. Landmark, c'est la première indication qui dit que sur cette avenue, il y a 10 ans, s'est passé quelque chose d'important. C'est passé quelque chose qui a bouleversé le monde arabe, bouleversé le monde tout court, qui dit que sur cette avenue, il y a 10 ans, notre démocratie est née. Et il n'était pas possible que rien ne le dise, qu'aucune plaque ne le dise, que les gens viennent, que les touristes viennent en disant « Printemps arabe, c'est né ici, vous êtes sûr, il n'y a rien ». Ben maintenant, il y a quelque chose, et ce quelque chose, c'est la société civile qui l'a placé. Je suis très fier de ça. L'hôtel, ma famille, toute l'équipe, effectivement, nous y étions le 14 juin. On avait la chance d'être là. Et effectivement, quand il y a eu l'attaque avec les gaz lacrymogènes, quand ce moment de grâce s'est effondré, que les gens ont couru dans tous les sens, ils sont rentrés, ils se sont réfugiés là où ils pouvaient. Et on a eu 150 réfugiés au Carlton, des gens qui étaient là, qui étaient apeurés, des gens ordinaires, des jeunes, des femmes, des enfants, certains âgés. Quelquefois, ils avaient perdu leurs chaussures en courant. Ils se retrouvaient là, sans argent, sans rien. Dehors, ça cognait fort. Et ça a été la fameuse nuit du Carlton. Il y a même eu une page Facebook là-dessus, où j'ai passé la nuit à rassurer les gens en leur disant « Oui, Flan el-Faltani, ainsi de suite ». Et avec toutes les 3 heures, une brigade de police ou d'armée différentes qui rentrait, il fallait négocier, ça a été difficile. Je n'y étais plus, mais pas mal de mes amis et certains membres de ma famille y étaient, et on s'est débrouillé pour que aucun de nos hôtes inattendus de ce jour-là ne soit touché ou n'ait de problème avec la police ou l'armée. C'était une belle aventure. L'autre héritage familial, parce que ça a été créé par mon père il y a près de 50 ans, mais désormais je l'ai dirigé plus longtemps que mon père. Donc c'est effectivement ma passion, c'est ce que j'aime faire, c'est ce qui m'a soutenu pendant les années Ben Ali et la fin des années Bourguiba, parce que ça n'a pas toujours été facile de faire de l'édition dans ce pays. Mais à un moment donné, vous savez, c'était difficile de vivre en Tunisie, il y avait une pression, on s'imaginait que tout le monde écoutait tout le monde. L'édition m'a permis pendant ces années-là de rencontrer les gens les plus intéressants du pays. Les intellectuels, ceux qui rêvaient, ceux qui pensaient, ceux qui écrivaient, ceux qui s'échappaient en écrivant. Donc voilà, nous sommes un petit éditeur, donc nous sommes obligés de toucher à tout, ce qui est aussi intéressant parce qu'on fait de l'art,
On fait de la fiction, de la non-fiction, on fait du guide touristique, on fait un peu de tout. Et maintenant, j'ai créé avec un certain nombre de collègues une fédération des éditeurs, une fédération tunisienne des éditeurs, qui essaye de moraliser un peu la relation avec les institutions publiques de ce point de vue-là. Il faut savoir qu'en Tunisie, l'édition, c'est pas le tourisme, l'édition, c'est pas le cinéma. Avec peu d'argent, on peut faire beaucoup de bon travail. Donc, le peu d'argent qu'il y a dans la culture et dans le financement de la culture en Tunisie permettrait de développer de manière impressionnante le tissu éditorial tunisien. Notre génération commence à vieillir. Il faut absolument que les éditeurs de demain adviennent. Ils sont là, il faut les aider et ça ne fonctionne pas encore très bien. Donc avec cette fédération, nous essayons et nous espérons pouvoir faciliter les choses avec notamment les prochains responsables culturels à venir. Ceres Bookshop a 10 ans maintenant. On peut acheter n'importe quel livre tunisien dans le monde entier grâce à Ceres Bookshop. Vous rentrez, vous commandez, on vous l'envoie. On a livré dans le monde entier, on a livré en Australie, on a livré dans les territoires occupés et on a livré même en Tunisie dans l'immeuble où il y avait une grande librairie. Donc il y a une variété totale, complète de gens intéressés par le livre sur Internet. C'est la seule possibilité que nous avons trouvée en 30 ans de pouvoir répondre à la question, quelle que soit la personne dans le monde qui vous dit « Est-ce que je peux acheter votre livre ?» La réponse est toujours oui maintenant. Pour chaque livre tunisien, il est vendable, achetable partout dans le monde sous 48 heures. Et ça, on en est très fiers. On continue à développer cette solution-là. On a refait le site complètement et là, on est passé au livre d'occasion avec le renchérissement de l'euro. L'importation de livres fait que les gens ne peuvent plus acheter de livres importés. Mais en revanche, vous l'achetez, vous le lisez, vous le revendez, quelqu'un d'autre le lit, et ça a beaucoup de succès. Ça plaît beaucoup aux gens et ça fonctionne pas mal. Donc si vous avez à vendre ou à acheter des livres d'occasion, ceresbookshop.com. Il y a des points de vente physiques, il y en a un déjà, c'est Ceres, mais peut-être aussi un jour une librairie spécialisée en livres d'occasion. Je crois que ça va s'imposer un jour. Je suis optimiste pour l'avenir de la Tunisie. Je suis optimiste pour l'avenir de la Tunisie, je suis optimiste pour l'avenir du livre, parce qu'il y a en Tunisie, vous savez, les deux grandes questions qu'on pose. Chaque fois qu'il y a une foire du livre, il y a un journaliste qui vient me voir, qui généralement ne connaît pas notre travail, n'a pas lu un livre. Sa rédaction, on a envoyé « Barra li haja al-marad ». Si Karim, علاش الكتاب غالي? Première question, si Karim, شنو مستقبل الكتاب, le numérique va-t-il vous tuer? Non, le كتاب ماهوش غالي في تونس, il est vraiment pas cher du tout. Rien à voir avec l'importé. Et l'avenir du livre, j'y crois dur comme fer. Je crois en l'avenir du livre numérique. Je crois en l'avenir du livre en papier aussi. Il y a en Tunisie des lecteurs, il y en a de plus en plus. C'est une minorité, évidemment, mais c'est une minorité qui existe. Et puis il y a un autre défi, c'est la lecture en anglais, parce que les jeunes de plus en plus lisent en anglais.